Pendant plus de 2 ans, nous avons suivi ensemble dans ce journal le projet Solar Impulse, cet avion qui a réalisé le premier tour du monde sans une goutte de kérosène. C'est le même pari que vont tenter sur les océans 2 Français à bord d'un navire révolutionnaire baptisé Energy Observer. Ludovic Romanins et Cédric Even ont assisté aux derniers préparatifs à Saint-Malo. C'est un bateau 100% autonome. L'eau de mer, le vent, le soleil, il va naviguer à 8 nœuds grâce à ces différentes sources d'énergie naturelle. Un projet aujourd'hui bien réel à Saint-Malo. Sur ce géant de 30 mètres de long, les derniers panneaux solaires ont été posés. 130 mètres carrés au total. De quoi alimenter les 2 moteurs à propulsion électrique. La nuit, le navire fonctionnera à l'hydrogène, un gaz extrait de l'eau de mer qui sera transformé en électricité grâce à cette pile à combustible installée au fond de la cale. L'hydrogène, c'est une façon de stocker l'énergie. On appelle ça un vecteur énergétique, c'est-à-dire que c'est un vecteur, c'est-à-dire qu'il faut de l'énergie pour le produire, et après cette énergie, on le récupère. C'est comme une batterie en fait. Le navire sera aussi équipé de 2 éoliennes en carbone et d'une aile de 50 mètres carrés déployée à 100 mètres de hauteur. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des vents en haute altitude qui sont plus puissants, plus réguliers, et de faire fonctionner une aile qui, en soi, fonctionne comme un cerf-volant. Victorien Russard est le capitaine de ce navire. Pour lui, il est équipé pour effectuer de grandes traversées. Derrière, on va avoir une cuisine équipée, 2 cabines arrière, 2 cabines milieu et 2 cabines avant. 6 ans et 9 millions d'euros d'investissement ont été nécessaires pour construire ce navire électrique. Un bateau autonome en énergie qui va faire le tour du monde. Au début, on m'a un petit peu rigolé au nez, mais à force de travailler, à force de persévérer, ça y est, quoi, l'aventure est pas loin. La mise à l'eau est prévue dans 2 semaines. Il sera testé ensuite durant 2 mois avant de s'attaquer à un tour du monde qui devrait durer 6 ans.